Est-ce qu'il y a 3 chaises? Non. Alors, vous allez en apporter. Voilà. On est tanné d'avoir le vaisselle. Bonsoir, M. Lamontagne. Voilà. Vous allez nous dire avec qui vous êtes, M. Falaise? Oui. Vos collègues, s'il vous plaît. Avec M. Joseph Guillemette de Saint-Bonaventure et M. Charles Chartier de Sainte-Christine. Je l'avais marqué dans ma demande. Oui, je l'avais lu, mais je voulais m'assurer que c'était ces gens-là. C'est bien. Dans le rapport, il manque aussi M. Alain Guillon de Victoriaville. C'est ça. Il est actuellement en France. J'avais demandé une projection de 2 publicités du gouvernement. Oui, je ne suis pas au courant, mais je vois qu'il y a quelque chose que... Est-ce que ça a été... Comment c'est possible? La voici. Ouais. Oui, s'il vous plaît. Il ne peut rien faire contre les inondations. Elle ne peut pas empêcher notre santé de se détériorer. Il ne peut pas lutter contre le smog qui couvre la ville. Mais nous le pouvons. Faisons-le pour eux. Voyez comment le Québec fait sa part dans la lutte mondiale contre les changements climatiques. Depuis quelques décennies, on constate une augmentation de la température à l'échelle planétaire. Une augmentation de quelques degrés peut sembler agréable, mais le réchauffement climatique n'amène pas nécessairement beau temps. Qu'en est-il exactement? Le Soleil réchauffe la Terre qui absorbe une partie de la chaleur. La Terre en retourne aussi dans l'atmosphère. L'atmosphère agit comme une serre en retenant cette chaleur. On appelle ce phénomène l'effet de serre. Ce sont les gaz à effet de serre, les GES, comme le CO2, qui sont responsables de ce phénomène. Les GES sont émis naturellement, notamment par la respiration des êtres vivants et les volcans, mais les activités humaines en émettent aussi de plus en plus. Avec l'augmentation des GES, la température grimpe constamment et le climat se dérègle, c'est ce qu'on appelle les changements climatiques. Partout dans le monde, les effets des changements climatiques se font sentir. Les glaces fondent, le niveau de la mer augmente, des espèces animales et végétales ont de la difficulté à s'adapter. Certains habitats pourraient même disparaître. Des événements météorologiques extrêmes surviennent plus fréquemment. Le Québec n'y échappe pas. Augmentation des vagues de chaleur et des épisodes de précipitations abondantes menant à des crues éclairs qui causent des inondations. Dégradation du pergélisol au nord, sur lequel on a construit des bâtiments, des routes et des pistes d'atterrissage. Accélération de l'érosion des berges dans les régions maritimes. Les changements climatiques ont des coûts sur le plan de la santé publique, de l'environnement, des infrastructures et de l'économie. Le Québec l'a bien compris. Il s'est fixé une cible particulièrement ambitieuse, celle de réduire de 20% ses émissions de GES sous le niveau de 1990 d'ici 2020. Pour y parvenir, il a mis en place des mesures qui visent les principaux secteurs émetteurs de GES, comme les transports et les industries. Mais comme les impacts des changements climatiques se font déjà sentir, le Québec prend aussi les moyens pour s'y adapter. La stratégie gouvernementale d'adaptation au changement climatique identifie les secteurs de la société les plus vulnérables et les interventions nécessaires. Par exemple, prévenir les impacts des vagues de chaleur en aménageant des espaces verts qui procurent de l'ombre et diminuent la température. Protéger les sources d'eau potable et mieux gérer les eaux de pluie. Mettre en place des systèmes de prévision et d'alerte en cas de sinistre. Protéger les réseaux de distribution et d'électricité ainsi que les infrastructures de transport comme les routes et les ponts. Les changements climatiques nous dictent d'agir rapidement, non seulement en améliorant notre bilan de GES, mais également en favorisant l'adaptation de la société québécoise. C'est ce que le Québec fait. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer. Nous avons fait ça très rapidement, évidemment, étant donné les circonstances. Alors, je vais commencer avec une citation d'Albert Camus. « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse.
Ça, c'est un discours de la remise du prix Nobel en Suède en 1957, alors que la menace de guerre atomique était à son plus fort. Aujourd'hui, nous nous trouvons devant le même défi face à la montée des GES et au changement climatique. Nous représentons le regroupement Région Centre du RVHQ, qui est le regroupement Vigilance Hydrocarbures du Québec. Depuis 2010, suite à un début d'exploration du gaz de schiste dans plusieurs régions, dont le centre du Québec et la Montérégie, des comités de citoyens et citoyennes se sont fédérés pour former le regroupement interrégional gaz de schiste de la vallée du Saint-Laurent, région Est et Ouest, en décembre 2010. L'opération « Vous n'entrerez pas chez nous » a permis de recueillir 65 657 signatures déposées en 2 moments à l'Assemblée nationale. Cette démarche citoyenne a mobilisé tous les comités durant environ 2 ans. En 2012, une autre campagne, celle de la protection de l'eau, a débuté à partir des comités de citoyens auprès des municipalités, dont plus de 70 ont adopté le règlement dit de Saint-Bonaventure. Avec le développement de la recherche et du transport des hydrocarbures au Québec, le regroupement RGI-SVSL a élargi son mandat et en 2013, il s'est donné un nouveau nom qui reflète l'augmentation du nombre des comités de citoyens et citoyennes présents sur tout le territoire du Québec, plus de 130 comités. La mission du RVHQ s'est donc élargie et inclut aujourd'hui tous les hydrocarbures fossiles, leur exploration, leur exploitation et leur transport ferroviaire, oléoduc, gazoduc, navire. 2. La protection de l'eau, l'élaboration de solutions durables permettant la transition énergétique vers les énergies renouvelables, l'électrification des transports, etc. La région centre du RVHQ regroupe plus de 30 comités. Plusieurs sont actifs depuis longtemps et ont été à l'origine du regroupement. Des bénévoles qui ont contribué à la fondation du RVHQ sont toujours actifs et travaillent de concert avec militantes et militants des comités nouvellement formés. Leur rôle de sensibilisation, de formation, de recherche d'information, leur rôle d'être à l'écoute des nouveautés en regard du développement des énergies renouvelables, leur engagement majeur pour la protection de l'eau, leur participation à différentes audiences publiques sur l'environnement demandées par eux ou lancées par le gouvernement, font d'eux des personnes extrêmement engagées dans leur milieu de vie et dans leur communauté. Elles sont à la recherche constante de nouveautés pour les énergies renouvelables. Elles sont à l'affût des messages de désinformation systématiques très bien planifiés par les promoteurs du développement des énergies fossiles, avec malheureusement la complicité des différents gouvernements qui se sont succédés dans les dernières années au Québec. Ces bénévoles doivent contrer des projets projetant des images et formulant des promesses de prospérité économique, alors que dans les faits, c'est le contraire. Se mettre à leur juste. Ces promoteurs disposent de moyens importants, comme commander l'illustre étude de la firme Edelman par TransCanada. Cette étude propose des moyens tels que donner des lignes de presse orientées, créer un momentum favorable de toutes pièces, payer des membres de l'élite économique ou politique pour se prononcer en faveur du pipeline pour passer leur message, discréditer les opposants à leur projet, les inquiéter le plus possible par des menaces de poursuite ou les amener dans des consultations publiques non crédibles. Ce soir, vous consultez des citoyens qui n'ont eu que 17 jours pour prendre connaissance de 64 études, dont une partie significative n'est même pas encore disponible au public. Depuis quelque temps, ce gouvernement vient de mettre en onde une publicité choc, qu'on vient de voir, sur l'importance des changements climatiques et sur les impacts négatifs sur les générations futures si nous ne changerons pas nos comportements. Dans cette annonce, on se sert des enfants pour mieux sensibiliser la population à l'urgence d'agir, à partir du sort climatique et environnemental que nous réservons à nos enfants. Au même moment, Gaz Métro, contrôlé par Trencap, société commanditée par la Caisse de dépôt, fait de la publicité pour le gaz naturel, selon elle, supposément renouvelable, que nous pouvons qualifier de désinformation. Cette publicité est faite pour le développement de la filière de gaz naturel. Cette publicité ne dit pas que le gaz provient de 70% de gaz de schiste extrait par fracturation et que le gaz naturel est composé de 90% de méthane, gaz à effet de serre le plus nocif. Le méthane a un impact sur l'effet de serre environ 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone, le CO2. Le 10 novembre 2015, le ministre des Énergies et des Ressources naturelles, toujours la même photo, Pierre Arcan juge raisonnable de s'engager dans la filière du gaz et du pétrole malgré le rapport 307, ici. Selon son opinion, ce n'est pas le gouvernement qui va agir comme promoteur, c'est aux entreprises de vendre leurs projets à la population.
Cependant, le gouvernement a créé le Fonds Capital Mine, hydrocarbures d'$1 milliard et plus par investissement Québec, l'actionnaire le plus important de Pétrolia, qui est le 3e de Junex. Ce même gouvernement a de plus fourni des dizaines de millions dans l'exploration sur Anticosti en Gaspésie. TransCanada, avec son transport de pétrole sale des centres de bitumineux par oléoduc, organise des rencontres d'information dans des communautés ciblées sous l'œil bienveillant du ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique du Québec. Pas de BAP demandé et des permis de sondage sismique accordés sans étude de milieu. La taxe sur le carbone proposée par le premier ministre du Québec ne peut être efficace si on le compare à la valeur donnée au carbone ailleurs au pays et dans le reste du monde. 17,98 la tonne, moyenne canadienne 39,40 la tonne, et aux États-Unis 40,60 la tonne, France 53,10, Allemagne 132,80, Suède 170, des chiffres de 2014. En ayant la valeur la plus basse, le but de M. Couillard et son gouvernement n'est-il pas d'attirer les entreprises les plus polluantes et les moins responsables au niveau environnemental? Notez que des pays très prospères ont la valeur de la taxe carbone la plus élevée. Qu'en pensez-vous? Pour nous, la publicité du gouvernement de M. Couillard, est-ce que c'est un leurre pour la conférence sur le climat à Paris pour montrer que le Québec semble bouger pour l'environnement, alors que dans les faits, c'est le contraire? Et pour nous, il n'en est rien. Nous pouvons déduire que le gouvernement est résolument favorable au développement pétrolier et gazier et que cette publicité masque une volonté politique contraire. Par ailleurs, nous ne faisons aucune confiance dans les résultats de ces études qui ont été menées en moins d'une année et qui plus est sont reçues comme informelles par le gouvernement qui les a commandées, lequel n'a aucune obligation d'en tenir compte. Gaspiller pour gaspiller, quand ce n'est pas votre argent, c'est facile. Ce sont les citoyens qui paient pour le développement des hydrocarbures alors qu'ils y sont farouchement opposés depuis 5 ans. 5 ans, ce n'est pas suffisant comme démonstration de non-acceptabilité de ce type de développement. La communauté scientifique internationale est unanime sur le fait que 85% des hydrocarbures résiduels sur la planète doivent demeurer sous terre si nous voulons éviter la catastrophe des dérèglements climatiques. Ces études ont été produites par des scientifiques provenant de 195 pays regroupés dans le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est une structure composée de scientifiques et ouverte à tous les pays membres de l'ONU. Le GIEC rapporte que le point de bascule de 2 degrés peut être atteint si nous ne réagissons pas immédiatement. Selon ces scientifiques, les décisions et les actions doivent se faire maintenant. Selon eux, c'est la survie de l'humanité qui est en jeu. Des études accessibles à tout le monde, discutées dans les médias, utilisées par des organisations mondiales, démontrent qu'il faut se retirer des énergies fossiles et laisser ce qu'il est encore possible sous terre. Aucune estimation n'a permis de démontrer à ce jour la rentabilité de l'exploitation des hydrocarbures sur les d'Anticosti. Les investissements faits et à faire seront rentables que dans 30, 50 ans, peut-être 75 ans. Et ces mêmes sommes investies dans les énergies renouvelables sous toutes les formes, géothermie, éolienne, hydroélectrique, solaire, biométhane, auraient un impact beaucoup plus positif sur l'environnement et plus porteur de création d'emplois d'avenir. La seule étude gouvernementale pour développer les énergies renouvelables est restée sur les tablettes quand on connaît très bien les résultats. Pas besoin de lobbyisme pour faire passer le message. Depuis des années, le développement des énergies propres est bloqué par le lobbyisme minier et pétrolier. Il est temps que ça cesse. Je vais vous demander de conclure, M. Collins. OK. Il me reste 3 paragraphes, ça parle? Chacun. OK, merci. Les conséquences de l'augmentation du transport de produits dangereux sur des voies de chemin de fer souvent non sécuritaires par manque d'entretien des compagnies privées qui en sont des propriétaires risquent d'être catastrophiques. Les pipelines qui, malgré les promesses fuient régulièrement, causant des dommages et des désastres écologiques dont les citoyens paient les conséquences, ce ne sont pas non plus une solution. La production de gaz à effet de serre non répertorié méconnu, découlant des forages, du transport par gazoduc ou par camion et après la fermeture et l'abandon des puits, ne pas oublier qu'une majorité du gaz reste sous terre et continue de chercher une sortie vers la surface. Ça prendra le temps qu'il faudra, la nature n'est pas pressée. Et pour cette constatation, ce sont autant de possibilités de dépenses phénoménales qui réduiront ou anéantiront les quelques bénéfices que l'on projette en voulant développer cette exploitation. Voir la conclusion s'y joindre et l'ensemble du rapport 307 BAP sur les enjeux liés à l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste dans le chai du Tika, des basses terres du Saint-Laurent.
La gestion en bon père de famille n'existe pas au Québec actuellement et cela nous navre, car ce n'est pas uniquement dans ce secteur que cela se produit. Nous restons mobilisés pour nous opposer à toute démarche qui ne sera pas clairement justifiée et nous continuons d'informer nos concitoyens des enjeux liés au développement des énergies fossiles au Québec. Le Québec a la possibilité de développer des énergies nouvelles non polluantes pour l'avenir de sa population. Le gouvernement doit en avoir la volonté. Là nous semble le problème. Les énergies renouvelables, oui, les énergies fossiles, non, pour l'avenir de nos enfants. Madame la Présidente, je voudrais vous mentionner que j'ai aussi mon mémoire. On est 3 personnes assises ici, mais j'ai mon mémoire aussi. Est-ce que vous êtes inscrit, monsieur? Oui. Richard Chartier. Moi, je ne l'ai De pas. Saint-Christian. Je ne l'ai pas en Ben, inscription. c'est Jean Falaise. Je l'ai marqué dans le paragraphe. Oui, mais ce qu'on avait compris, à moins que je me trompe, c'est que vous étiez Non. accompagné de ces 2 personnes-là et qu'il n'y avait pas, je ne sais pas où est Geneviève, mais qu'il faut, pour déposer un mémoire, il faut s'inscrire derrière. Vous avez toujours le temps de le faire. À ce moment-là, vous passeriez un petit peu plus tard, parce qu'il faut prendre le temps. Très bien. Je vous en prie, monsieur. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, messieurs, dames, les co-présidents? Moi, j'en ai pas, c'était clair. Si vous permettez, nous avons amené 2 exemplaires du PAP numéro 307 pour remettre au ministre Arcan et au premier ministre Couillard. Ils ne semblent pas écouter Il semble pas l'avoir lu. Ouais. Est-ce que je pourrais donner un seul commentaire ou je le donnerai tantôt? Si vous voulez le faire rapidement, Oui. je ne pourrais pas prendre votre mémoire maintenant. Bon, par ben, exemple. ce que je vais faire, je vais donner ma conclusion, qui est quelques lignes D'accord, sur mon mémoire. ok. Et j'aimerais rajouter aussi, quand Mme Nicole Jetté a eu une question sur ce qu'il en était de notre confiance vis-à-vis l'ES. Moi, je peux vous dire que ça fait 5 ans que j'assiste, que j'étudie le soir, tard. Je suis retraité, j'ai passé 5 ans de ma retraite pour mes petits-enfants, pour m'assurer que cette industrie-là, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, et de voir les 2 côtés de la médaille. J'ai voyagé, je connais l'Alberta, je connais les provinces, je connais les produits chimiques, je connais le transport, j'ai été 40 ans sur le transport. Je peux vous dire une chose, je ne reconnais pas certaines personnes ici qui étaient déjà à l'ES pour les gaz de schiste, qui n'ont jamais su répondre à nos questions. Mais par contre, on voit que le BAP nous a donné raison. Merci, M. Chartier. C'est bon? Alors, on entendra M. Chartier, M. Guillemette à la suite des... Si vous C'est le pas faites long. rapidement, M. Très rapidement. Oui, un instant. Moi, je vais m'inscrire pour plus tard. Parfait, C'était quelques commentaires parfait, avec une Merci. petite livre. parfait. Alors, Rapidement, je vous donne 2 minutes, M. Chartier. Oui, 2 Ah, minutes. Oui, merci. En conclusion, nous ne reconnaissons pas cette ES. Nous connaissons les enjeux et les risques liés à cette industrie. Et ces vendeurs de fausses réalités, des enjoliveurs de chrome qui ternissent le Québec et sa nature. Plus de 70 000 citoyens signés main dans la main avec des bénévoles ont dit non à la contamination du Québec, de l'eau et de leur territoire. Les actions et les solutions, ce ne sont pas celles de l'industrie que cette ES bidon représente. La solution solaire, transport électrique, biométhanisation en collaboration avec l'agriculture, comme en Allemagne, où 28 % de tous les besoins naturels de gaz naturel sont produits par l'agriculture, la biométhanisation des déchets domestiques. L'or brun représente référence 109.5 Radio-Canada. Il y a un documentaire sur l'or brun. C'est assez saisissant. Je l'avais mentionné au BAP à Trois-Rivières. Et puis, mes idées ne semblent pas intéresser les acteurs derrière cette ES. Dans ce mémoire, vous avez l'image que vous projetez au peuple qui veut un changement réaliste et réel au changement climatique. Vous êtes ici
de l'étranger payé par nos impôts pendant que nous sommes bénévoles, sans aucune rémunération, mais avec les intentions honnêtes de protéger, de laisser au Québec un Québec propre et prospère avec des moyens moins coûteux à portée de nous dans un but unique, celui de laisser un héritage durable aux générations futures. Merci.